Ceci nous amène à la question de l'autorité des enseignants, qui est un débat récurrent. Comment faites-vous le lien de ce concept d'autorité avec cette évolution d'une société où tout se vaut, comme vous venez un peu de l'expliquer? Alors, je pense que c'est une question très difficile. Personnellement, je pense qu'il faut être quand même très clair. Un adulte face à 25, 30, 35 étudiants, 37 jeunes, que ce soit des enfants de maternelle jusqu'aux étudiants, ne peut absolument pas fonctionner sans un minimum de quelque chose qu'il est difficile de nommer. On peut la nommer autorité, on peut le nommer charisme, on peut le nommer comme on veut, mais il faut que l'enseignant soit doté de ça pour qu'il fasse avancer sa classe. Faire avancer sa classe, ça veut dire être capable d'instaurer un minimum d'ambiance de travail, ne serait-ce que ça. Bon. Or, ce que moi j'ai perçu dans ma pratique enseignante, c'est qu'on est tout seul face à ça, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune autorité institutionnelle. L'institution ne produit plus un discours là-dessus, et quand on est en difficulté avec un parent, on s'en rend compte, puisque vous avez peu de chefs d'établissement qui vous épaulent dans la relation avec un parent, et lui-même n'est pas épaulé par sa hiérarchie. Donc, pourquoi? Parce que ça n'est... Je veux dire, quand vous êtes dans des organisations aussi importantes que l'Éducation nationale, la personne qui est au niveau N+2, N+3, c'est-à-dire une direction d'administration centrale, un directeur d'administration centrale, etc., n'a en fait pas la moindre idée de ce qu'est la relation d'enseignement. Donc c'est trop distendu. C'est-à-dire que, encore une fois, j'ai eu souvent le sentiment d'être sur la ligne de front avec aucun backup, voilà. Et quand je suis en difficulté là-dessus, je n'ai personne à qui en parler et à qui expliquer ce que je vis avec quelqu'un qui comprend et qui peut me donner des outils. Donc ça, c'est la première chose. La première chose qui a disparu, c'est l'autorité institutionnelle. C'est-à-dire qu'autrefois, les enseignants avaient ce que j'appelle une autorité institutionnelle, c'est-à-dire une autorité qui était portée par l'institution avec une institution qui considérait que cette personne était investie de cela et que l'élève n'avait pas à le contester. Première chose, pour répondre à votre question. D'accord? Et donc, ça veut dire que quelque part, là où ça me ramène à la notion de citoyenneté, c'est que si aujourd'hui il n'y a plus d'autorité institutionnelle, c'est qu'on n'accorde plus du tout d'importance à ça. Et là, on retombe sur le problème de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on n'investit pas l'enseignant de cette mission de formation nécessaire à l'ensemble de la communauté.